Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. En cette période de grand départ en vacances, le podcast de l'aviation s'intéresse aujourd'hui à l'aéroport du futur et cette notion de Smart Airport, d'aéroport de plus en plus connectés, avec deux invités, deux ingénieurs du groupe Thales. Tout d'abord, Lionel Salmon, directeur stratégie et marketing système de protection, et Yousek Kurp, vice-président identité et biométrie chez Thales. Je suis Lionel Salmon, je suis directeur stratégie et marketing de l'activité de Thales en charge des systèmes de protection, notamment les aéroports. Alors l'aéroport de demain, pour nous, il y a trois grands enjeux. En fait, il y a l'expérience passager, avoir une expérience passager plus fluide, plus attractive, plus personnalisée, pour que ce soit aussi un plaisir de passer par un aéroport et pas juste une contrainte avec beaucoup de temps d'attente, beaucoup de contrôle. C'est aussi un aéroport qui a beaucoup plus d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire avec comment on arrive sur la même empreinte géographique d'un aéroport à avoir parfois plus de vols, sans retard, être plus résilient par rapport aux incertitudes et aussi en termes d'efficacité économique de l'aéroport. Et c'est aussi un aéroport plus sûr parce qu'on voit de plus en plus de menaces pour les aéroports, que ce soit au niveau du contrôle des passagers, des bagages, qui sont les menaces classiques, mais aussi demain la cyber, les drones. Donc pareil, comment on a vraiment un aéroport résilient par rapport aux enjeux de sécurité. Et après, c'est quand, alors sur chacun de ces piliers-là, il y a un certain nombre de solutions, soit qui existent, soit qui sont en train d'être déployées. Nous, notre conviction, c'est que la crise du Covid, ça a été à la fois un coup d'arrêt pour les aéroports qui ont connu une baisse drastique de leur activité, qui ont connu du coup des difficultés financières pour beaucoup d'entre eux. En même temps, ça peut être un fort accélérateur sur un certain nombre de ces sujets-là. Donc, on pense que les années à venir vont aussi être des années de forte accélération vers plus de technologies au service de l'expérience passager, la sécurité et les opérations de l'aéroport. Alors, plus de fluidité, ça veut dire justement un parcours avec moins de temps d'attente, typiquement. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y aura à la fois plus de contrôles, des contrôles liés à purement la sécurité, comme ça a déjà existé, comme ça a été renforcé après le 11 septembre. Dans certains cas aussi, des contrôles liés aux contraintes sanitaires. Et nous, l'objectif, justement, c'est qu'il y ait des solutions qui permettent d'avoir un parcours le plus automatisé, le plus fluide, sans temps d'attente, parfois même sans contact aussi, sans contact avec les objets, parce que ça peut être, après le Covid, une des contraintes. Et du coup, ça passe par des solutions telles des solutions de biométrie. Il y en a qui existent déjà, par exemple la biométrie pour le passage des frontières, typiquement le système PARAF qui est déployé à Charles de Gaulle, la biométrie pour le système d'entrée-sortie dans l'espace Schengen qui est en train d'être développé avec des kiosques à chaque fois en self-service, du coup qui permettent de plus grand débit, qui permettent justement beaucoup moins de temps d'attente. Et l'avenir demain, c'est comment on peut avoir un parcours passager de bout en bout, basé en partie aussi sur l'identité numérique, avec une sorte d'identité virtuelle qui va être un sésame en fait pour servir aux différents postes au sein de l'aéroport, que ce soit au moment de l'enregistrement, de la dépose des bagages, des contrôles de sécurité, de l'embarquement. Et du coup, le but, c'est vraiment de réduire le temps d'attente pour le passager, d'avoir des contrôles à la fois plus sûrs et plus fluides, et que le passager, du coup, puisse passer plus de temps à se relaxer, à pouvoir lire, à pouvoir regarder les boutiques, le tout avec plus de sécurité pour lui. Yousek Kurp, je suis responsable de l'activité identité et biométrie au sein de Thales. Avant de rentrer à l'aéroport, vous allez construire, je dirais, votre identité numérique temporaire pour votre expérience au sein de l'aéroport. Et ça peut se faire chez vous, avant le départ, ou dans votre taxi, à travers, d'une part, la vérification de votre identité qui peut typiquement s'appuyer sur votre passeport, avec les données biométriques que votre passeport électronique embarque, et l'utilisation typiquement de votre smartphone avec potentiellement une reconnaissance, une vérification de votre identité à travers une vérification et une reconnaissance faciale. De là va être créée une identité numérique temporaire qui va être utilisée dès votre arrivée à l'aéroport, où vous allez être en effet reconnu à travers cette identité numérique temporaire qui va être générée, à travers chacune des étapes qui vont vous conduire à embarquer dans l'avion, que ce soit au moment de votre enregistrement, tout d'abord, qui peut se faire de façon dématérialisée, également à l'étape d'enregistrement de votre bagage, jusqu'à l'embarquement dans l'avion, et même, je dirais, dans l'avion, puisque c'est aussi des solutions auxquelles on réfléchit, à travers, là aussi, une reconnaissance du passager pour accéder à vos services habituels dans l'avion, que ce soit vos programmes télé privilégiés, votre playlist préférée dans l'avion, ou l'accès à des services particuliers qui peuvent être fournis au sein de l'avion. Le schéma qu'on a aujourd'hui, c'est que ça peut aller jusqu'à votre arrivée dans l'aéroport de destination, où éventuellement votre identité numérique temporaire peut être utilisée pour vous permettre de faciliter la sortie de l'aéroport. Et on peut penser à court, moyen terme aussi, à la possibilité
possibilité d'utiliser cette même identité numérique pour également accéder à l'aéroport, donc typiquement à travers des moyens de transport public, ou également à votre arrivée pour prendre le train ou une correspondance pour une autre destination. On déshumanise, non. L'idée est aussi pour les opérateurs aéroportuaires, je dirais, d'avoir un meilleur usage de leurs moyens humains à travers un service qui sera pour le coup non plus sur de la vérification de documents d'identité, mais plus un accompagnement pour faciliter l'expérience du passager. Et donc l'idée est à la fois de fluidifier et de permettre non seulement aux opérateurs aéroportuaires, mais également aux compagnies aériennes et éventuellement aux forces de police, je dirais, de mettre les moyens humains pour, je dirais, apporter de nouveaux services ou, dans le cas des autorités de police, je dirais, se concentrer sur des missions qui paraissent plus essentielles que celles-ci. Alors aujourd'hui, quand on parle de sécurité, il n'y a rien de 100% sûr. Tout l'enjeu pour Thales, c'est en effet d'apporter les solutions les plus robustes possibles. On a aujourd'hui, en termes de reconnaissance faciale, je dirais des niveaux de reconnaissance qui avoisinent les 100%. On est à 99,9% sûr du résultat. Et c'est là que je reviens à l'intervention humaine. Il y a toujours une dimension humaine en cas de doute qui est nécessaire. Et en effet, l'intervention de moyens dédiés pour lever ces doutes lorsque ça s'avère nécessaire. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, le groupe Thales a, je dirais, une position unique à travers à la fois ses compétences, je dirais, dans le domaine de la biométrie, dans le domaine de la gestion d'identité, dans le domaine de la gestion des flux, et également dans une dimension qui est beaucoup plus transversale à toutes nos activités, qui est la cybersécurité, auquel on implique en effet, dans le cas des aéroports, toute notre expertise au sein du groupe.